Pour devenir entrepreneur, tu dois tout quitter, tu dois quitter ton emploi salarié, sinon tu es un loser! Oh! Salut YouTube! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'agace, qui me fout franchement les boules et qui me donne envie d'en coller quelques-uns au mur. Aujourd'hui, on va parler de tous ces gens, de tous ces grands manitous, ces bien-pensants et compagnie qui viennent te dire que tu dois démissionner de ton emploi salarié qui te procure un salaire tous les mois pour créer ta boîte. Connerie! Connerie. Fake, erreur, hein? Alors, que je t'explique. Tu as le droit de rester salarié en créant ta boîte. C'est légal. À part si dans ton contrat de travail, tu as une clause qui te l'interdit, à part si tu veux faire exactement la même chose que ton employeur, en France, nous avons la liberté d'entreprendre. Les seuls petits bémols que tu peux avoir sont les suivants. En fait, il faut que tu expliques à ton employeur que tu as créé ton entreprise. C'est ce qu'on appelle en France l'obligation de loyauté. Je te mets le lien vers l'agence France Entrepreneur, qui était avant l'APCE, juste dans la description de la vidéo. Cela dit, une fois que tu as franchi cette obligation de loyauté, tant que tu ne fais donc, comme je le disais, pas la même chose que ton employeur, que tu n'es pas dans un secteur qui peut lui faire de la concurrence et lui piquer des parts de marché, tu es libre d'entreprendre. Si ton employeur vend des chaussures et que toi tu décides de commercialiser en import-export des bananes, ça n'a foutrement rien à voir. Tu peux le faire. D'autre part, il y a un truc qui m'agace franchement dans cette idée de « tu dois tout plaquer pour créer ton entreprise ». Mais c'est hyper culpabilisant. Qui sont ces gens qui peuvent se permettre de te traiter comme un loser parce que tu as décidé de garder ton emploi salarié pendant que tu crées ton entreprise? Qui sont-ils pour se le permettre? D'où est-ce qu'ils sortent, mon Dieu? Enfin, mais n'importe quoi. Si tu as un loyer à payer, si tu as une famille, si tu dois même juste te préoccuper de toi-même et faire en sorte de bouffer à la fin du mois, tu peux pas démissionner comme ça. Si tu négocies une rupture conventionnée, c'est ton affaire, c'est toi que ça regarde. Mais il faut que ton employeur soit déjà d'accord et il faut que tu sois conscient quand même qu'au chômage, tu vas perdre une partie de tes revenus. C'est pas neutre. Et autant quand tu as un salaire assez élevé, tu peux te permettre de te dire « oui, bon, voilà, je gagnais 2005, je vais tomber à 2000 », c'est encore vivable. Autant quand tu es au SMIC, si tu veux, je sais pas pourquoi, mais je te le conseille moyen. Hein? D'autre part, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que tu n'es pas obligé de démissionner, tu peux aussi réduire ton nombre d'heures dans l'entreprise. Si tu fais 39 heures, eh ben peut-être que tu peux passer à 35 ou à 32 heures. Et peut-être que ça peut te suffire pour développer ton activité sur tes soirs et tes week-ends. Tout simplement. Non mais, cela dit, ça c'est bien quand t'as pas de vie de famille. Quand t'as une vie de famille, ça devient tout de suite un peu compliqué. Et crois-moi, il va te falloir l'entier soutien de ton conjoint. Et bien lui expliquer quand il va s'engager dans l'aventure avec toi, parce que quelque part il s'engage un peu avec toi, que les soirs, tu vas devoir travailler parfois, voire même souvent, très souvent. Que le week-end, tu vas aussi certainement devoir travailler. Sache t'accorder des moments de pause, des moments off, mais dans tous les cas, il va falloir que ta famille comprenne que tu crées ton entreprise en plus de ton emploi salarié. C'est pas insurmontable. Je te prends un exemple, Margot Klein, je te mets aussi la vidéo où elle en parle, enfin l'interview pardon où elle en parle, dans la description de la vidéo. Margot Klein, elle est entrepreneur. Au départ, elle était employée dans une entreprise de CAC 40. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a monté sa boîte et quand sa boîte a commencé à générer autant de revenus que son salaire qu'elle avait déjà, elle s'est dit « je peux me permettre de me casser ». Elle l'a pas fait avant, elle est pas débile. Hein? Voilà. Autre piste, il y a le congé pour création d'entreprise. Tu peux te dire, voilà, je prends une année, renouvelable une fois en fonction de ton entreprise, etc. Où
je ne suis plus payé par mon entreprise et par aucun autre organisme, donc j'ai intérêt à avoir géré mon cachot. Mais, ou, si jamais ça foire, je peux revenir et mon employeur est obligé de me reprendre au même poste. D'autre part, il faut savoir que si tu décides de rester salarié à côté, il y a aussi des choses en fonction de ton business qui peuvent s'automatiser. Quand tu écris des articles de blog, que tu fais des vidéos, tu peux en faire plusieurs à la fois et planifier la publication. Il y a tout un tas de petites choses comme ça. Si tu envoies des emails, tu peux les planifier aussi à l'avance. Il y a tout un tas d'outils d'automatisation. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Si tu décides de tout lâcher, grand bien t'en fasse. Pense juste à un truc. Tu as des dépenses indispensables. Ton loyer, ta nourriture, tes différentes factures, etc. D'accord? Je ne te parle même pas de tes loisirs, mais tes dépenses indispensables. Pour créer ton entreprise, et j'en ai parlé avec Marie-Cécile de Maîtriser votre argent, dont je te mets le lien en description de cette vidéo, qui m'expliquait que, effectivement, si tu as 1 an, voire 1 an et demi, voire 2 ans, ça c'est le top, de dépenses vitales de côté, tu peux le faire, c'est pas un souci. Si t'as pas ces 1 an, voire 1 an et demi, et tire plus vers 1 an et demi depuis le début de la crise, voire 2 ans, t'es mort, t'es dans la merde, tu vas vite te retrouver dans les choux. Donc, mets ces thunes-là de côté. Sauf que le problème de cette solution, c'est qu'en fait, il te faut quand même un petit bout de temps pour mettre cette somme-là de côté. Tu prends tes dépenses nécessaires fixes, d'accord, de l'année, tu les multiplies, enfin, du mois, tu les multiplies par 12, tu as ce qu'il te faut pour mettre de côté, voire même x2. Tu vas mettre un petit bout de temps. Donc si tu as la patience et la possibilité de mettre de côté, c'est bien. Sinon, tu as le droit de commencer en étant salarié. Vérifie ton contrat de travail, vérifie ce genre de choses-là. Éventuellement, consulte un juriste si, par exemple, il y a une clause qui peut te sembler un peu abusive. Il y a des employeurs qui te disent non, vous n'avez pas le droit de travailler à côté, en fait c'est juste parce que ça les dérange, mais techniquement tu as le droit. Vérifie toujours avec un juriste et déclare à ton employeur que très tranquillement tu as monté ton activité à côté. Ça mange pas de pain, voilà. Il y en a plein qui l'ont fait, moi inclus. Et personne n'est mort. Donc, tu peux le faire, c'est possible. Simplement, respecte ces quelques normes. Je compte sur toi pour respecter ces normes parce que sinon tu vas te foutre vraiment dedans. Et vis-à-vis de ton employeur et vis-à-vis de toi, moralement, c'est pas top, tout ça, etc. Voilà, c'est très simple. Mais n'écoute pas les marchands de tapis, n'écoute pas les bonimenteurs qui vont te dire que si tu n'as pas plaqué ton emploi salarié, tu es un loser qui ne vaut rien. Tu vaux autant qu'eux. Tu vaux autant que les autres, tu vas te déchirer parce que tu vas devoir gérer de front ta vie de famille ou ta vie personnelle, ta vie de salarié et ta vie d'entrepreneur. Et si avec ça t'es pas un entrepreneur super-héros, je sais pas ce qu'il faut. Ok? Maintenant, si cette vidéo t'a fait plaisir, si comme moi, tu as déjà constaté ce genre de discours et que tu avais franchement les boules, et je ne dis pas ça parce qu'on approche de Noël, eh bien, tu peux t'abonner à ma chaîne. Et si tu as plus que kiffé cette vidéo, je t'invite même à la partager sur tes réseaux sociaux. Allez, ciao!